Padre Pio, le saint vénéré connu pour ses visions prophétiques profondes et les mystérieux miracles qui ont entouré sa vie, a fait une révélation qui a capté l'attention des gens du monde entier. Mais ce n'était pas un simple avertissement ordinaire, c'était une prédiction effrayante d'événements qui commencent déjà à se dérouler autour de nous. Ce qui est encore plus troublant, c'est que beaucoup ne voient toujours pas que ce que Padre Pio a prédit est en train de devenir lentement une réalité sous nos yeux. Ce qui nous attend pourrait être bien plus grave que nous ne le pensons. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Padre Pio, c'est l'occasion de rester informé ou cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous pour vous assurer d'être informé de notre contenu à venir. Padre Pio était un homme d'une foi profonde et de dons spirituels extraordinaires, laissant derrière lui des messages qui continuent de nous influencer et de nous impacter aujourd'hui. Il était loin d'être un prêtre ordinaire. Connu pour porter les stigmates, les marques physiques de la crucifixion du Christ en plus de ses visions remarquables, Padre Pio a gagné le respect et l'admiration non seulement au sein de l'Église mais dans le monde entier. Ses paroles ne devaient jamais être prises à la légère, elles étaient toujours sérieuses, claires et destinées à guider les gens à travers les défis de leur foi. Chacune de ces paroles avait une signification plus profonde, laissant peu de place aux interprétations superficielles. L'une des prédictions les plus importantes de Padre Pio concernait l'année 2025, une prophétie qui exige notre attention immédiate. Ce n'était pas une déclaration vague et ambiguë, mais plutôt un avertissement clair d'une époque pleine d'épreuves, qui mettrait à l'épreuve non seulement la foi des gens, mais aussi leur résilience et leur capacité à résister à une grande adversité. Il parlait d'un monde où la plupart des individus, absorbés par leur vie quotidienne et leur lutte personnelle, ne parviendraient pas à reconnaître les signes subtils qu'un changement majeur approchait. L'unité, prévenait-il, serait cruciale pour faire face à ce qui allait arriver. La gravité de l'avertissement de Padre Pio devient encore plus évidente lorsque nous considérons les circonstances dans lesquelles il a été donné. Il n'était jamais du genre à exagérer ou à parler sans but. Chaque mot qu'il partageait avait une intention précise, liée à sa profonde préoccupation pour la protection spirituelle. Padre Pio savait que ces messages pourraient être rejetés par beaucoup, mais il n'est pas resté silencieux pour autant. Il espérait que ces paroles prépareraient au moins quelques personnes aux épreuves à venir. Nous assistons aujourd'hui aux prémices de la prédiction pour 2025, qui se matérialise d'une manière que beaucoup n'ont pas encore pleinement saisie. Les événements mondiaux qui font la une des journaux et les changements de comportement des gens sont autant de signes avant-coureurs du monde décrit par Padre Pio. Ces avertissements n'étaient pas destinés à susciter la peur, mais plutôt à éveiller les gens à la gravité des temps. Cela nous amène à une question pressante, est-il encore temps d'agir? Le nom de Padre Pio est porteur d'un immense respect et d'une immense foi parmi des millions de personnes à travers le monde. Né Francesco Forgione en 1887 dans un petit village italien, il a consacré sa vie à la spiritualité dès son plus jeune âge. Son lien avec le monde spirituel était profond, marqué par des visions célestes et des expériences mystiques qui l'ont guidé tout au long de son voyage. Mais ce qui a véritablement captivé le monde, ce sont les stigmates qui sont apparus sur son corps, des blessures qui rappelaient celles du Christ sur la croix. Ces marques mystérieuses sont apparues alors que Padre Pio n'avait que 31 ans et, bien qu'elles défient toute explication scientifique, elles ont provoqué d'immenses douleurs et saignements. Sa vie est devenue un témoignage de souffrance et de dévotion, qui a suscité l'admiration de personnes de tous horizons, y compris des sceptiques et des érudits qui cherchaient à comprendre le phénomène. L'héritage de Padre Pio est celui d'une profondeur spirituelle, et ses prédictions sur l'avenir continuent de nous rappeler les défis à venir, nous poussant à rester vigilants et préparés. En plus des stigmates, Padre Pio était reconnu pour d'autres dons miraculeux. Il avait la capacité de connaître le cœur des gens pendant les confessions, offrant des conseils précis et profonds. On a également entendu parler de bilocation, la capacité d'être à deux endroits en même temps, et même de guérisons inexplicables, ce qui a renforcé son image d'homme doté de pouvoirs extraordinaires. Parmi tous les dons de Padre Pio, ce sont les visions prophétiques qui ont attiré le plus l'attention et provoqué la plus grande peur. Il prétendait recevoir des messages divins sur l'avenir, avertissant l'humanité des temps difficiles qui nécessiteraient une foi solide et inébranlable. Ces prophéties, souvent décrites comme sombres, étaient prises au sérieux tant par l'Église que par les fidèles. L'une des prédictions les plus marquantes concernait l'année 2025,
dont Padre Pio pensait qu'elle serait un tournant pour l'humanité. Ces derniers mois, les événements mondiaux semblent confirmer les prédictions faites par Padre Pio pour 2025. Le monde a connu une série d'événements troublants et on sent de plus en plus que quelque chose de bien plus important est sur le point de se produire. Guerre, catastrophes naturelles et profonds changements dans le comportement humain créent un scénario alarmant qui semble suivre pas à pas les descriptions faites par Padre Pio dans ses visions. L'une de ses prophéties les plus marquantes parle de l'éloignement de l'humanité des valeurs spirituelles, ce qu'il voit comme le début d'une période de grande souffrance et d'épreuve. Selon Padre Pio, le monde serait dominé par le matérialisme et l'égoïsme, où l'amour des uns pour les autres serait remplacé par une recherche effrénée du pouvoir et de la satisfaction personnelle. En regardant autour de nous aujourd'hui, nous pouvons voir comment ces signes commencent à se refléter dans nos attitudes et nos choix. Récemment, l'intensification des conflits armés et des crises politiques a retenu l'attention de tous. L'instabilité mondiale, marquée par des tensions qui touchent même les nations les plus puissantes, conduit le monde vers une insécurité sans précédent. Padre Pio avait déjà prévenu que ces événements seraient des signes clairs que l'humanité s'écarte du chemin de la paix et de l'harmonie spirituelle. En outre, les catastrophes naturelles dont nous sommes témoins, telles que les inondations, les incendies de forêt et les tremblements de terre d'une ampleur de plus en plus dévastatrice, étaient également mentionnés dans ces prophéties. Pour Padre Pio, ces phénomènes seraient une réaction de la nature elle-même à la façon dont l'humanité détruit l'équilibre créé par Dieu. Il croyait que la négligence envers l'environnement et le manque de respect envers la planète seraient impitoyablement punis. Le plus inquiétant est que beaucoup de ces événements sont passés inaperçus. Pour la majorité des gens, alors que certains cherchent des explications scientifiques ou politiques, d'autres commencent à comprendre que ces changements sont liés à quelque chose de bien plus vaste. Quelque chose contre lequel Padre Pio a essayé de nous mettre en garde avant qu'il ne soit trop tard. Padre Pio a toujours été connu pour délivrer des messages qui allaient au-delà du simple réconfort spirituel. Il croyait que sa mission était d'alerter l'humanité sur les dangers qui ne pouvaient être évités que par des changements profonds et urgents. Dans ses visions du futur, il parlait de temps de grande souffrance, où la foi serait mise à l'épreuve de manière extrême. Seuls ceux qui resteraient fermes dans leurs croyances seraient capables de supporter les défis qui les attendaient. L'un des messages les plus marquants de Padre Pio concernait une crise morale et spirituelle qui se propagerait à travers le monde. Il prédisait une époque où l'humanité perdrait sa connexion avec Dieu, échangeant la foi contre des valeurs matérielles. Selon lui, ce départ ne se produirait pas de manière brutale mais graduelle, comme un poison qui se répand silencieusement. La perte de la foi s'accompagnerait d'une augmentation de la violence, de la haine et de l'indifférence, signes évidents d'une société en déclin. Dans une autre vision, Padre Pio parle de grands bouleversements sur la planète, à la fois physiques et spirituels. Il voit la Terre secouée par des catastrophes naturelles d'une ampleur jamais vue auparavant. Mais il évoque aussi une obscurité spirituelle qui envahira l'humanité. Cette obscurité est décrite comme un manque d'empathie, une distance croissante entre les gens, où la compassion et l'amour les uns pour les autres se feront de plus en plus rares. Padre Pio a également donné des avertissements directs sur le rôle de chaque individu dans ce processus. Il croyait que le comportement humain serait la cause principale de nombreux événements qui se produiraient dans le futur. Les guerres, la destruction de l'environnement et les injustices seraient le reflet de mauvais choix faits au fil du temps. Pour lui, l'avenir n'était pas définitivement écrit. Il y avait encore la possibilité d'un changement, mais cela n'arriverait que si les gens décidaient de revenir sur le chemin de la foi, de la prière et de l'amour les uns pour les autres. Bien que le monde semblait ignorer ces avertissements, Padre Pio n'a jamais abandonné sa mission. Il savait que beaucoup de ses paroles ne seraient vraiment comprises que lorsque les signes commenceraient à se manifester. Et aujourd'hui, ces signes semblent plus évidents que jamais. Ce qu'il a décrit dans ses visions devient de plus en plus clair. Padre Pio a prévenu que l'humanité serait confrontée à des temps de grande souffrance, et ce que nous voyons maintenant semble correspondre au scénario qu'il a prédit. Les guerres, la destruction de l'environnement, les pandémies et une profonde crise morale ne sont que quelques-uns des signes que le monde se dirige vers la période d'épreuve qu'il a mentionnée. L'un des signes les plus évidents est celui des catastrophes naturelles. Padre Pio a affirmé que la nature réagirait violemment au comportement destructeur de l'humanité,
et aujourd'hui nous assistons à des phénomènes météorologiques extrêmes partout dans le monde. Des inondations dévastatrices, des sécheresses prolongées et des températures records sont devenues plus fréquentes, entraînant des conséquences catastrophiques pour des communautés entières. Pour beaucoup, ces événements ne sont que des phénomènes naturels, mais pour ceux qui connaissent les messages de Padre Pio, ils sont considérés comme le reflet de ces avertissements sur les dangers d'ignorer la création de Dieu. De plus, l'augmentation de la violence et de l'instabilité mondiale renforce encore ces prédictions. Les conflits armés menaçant la paix mondiale, les gouvernements instables et les tensions entre les nations révèlent une humanité de plus en plus divisée. Padre Pio a déclaré que la poursuite incessante du pouvoir et de la richesse conduirait à l'effondrement des relations humaines, créant un monde dominé par la méfiance et la haine. Ce qu'il a prédit dans ses visions se manifeste clairement dans le comportement humain actuel. En outre, il y a un détachement croissant de spiritualité. Padre Pio a toujours souligné l'importance de la foi comme outil pour voir au-delà de ce qui est visible. Cependant, nous vivons à une époque où la spiritualité est souvent négligée ou considérée comme quelque chose de secondaire. Pour lui, cela signifie que l'humanité perd la capacité de se connecter aux signes divins qui nous sont envoyés comme une forme de guidance et de protection. Sans cette connexion, les gens deviennent désorientés, incapables de comprendre les événements plus profonds qui se déroulent autour d'eux. Les signes sont partout autour de nous, mais beaucoup de gens refusent encore de les reconnaître. Padre Pio a averti que les ignorer serait une grave erreur, car le temps pour agir s'épuise rapidement. Il a parlé d'un avenir où l'humanité serait confrontée à des difficultés si graves qu'elles menaceraient non seulement la survie physique mais aussi la survie spirituelle. Il a averti que nous vivrions des jours remplis de souffrances et d'incertitudes, où la force intérieure serait aussi essentielle que la force matérielle. Ce qui rend cette prédiction encore plus inquiétante, c'est que bon nombre des signes qu'il a mentionnés apparaissent déjà et que le temps pour agir s'épuise. Cette prédiction comprenait une série d'événements qui se dérouleraient très rapidement, comme une succession de faits capables de déstabiliser les pays et de créer un chaos à grande échelle. Padre Pio parlait d'une tribulation qui commencerait presque invisiblement mais qui se propagerait bientôt comme un incendie incontrôlable. L'effondrement des relations humaines, la montée de la violence, les conflits entre les pays en développement et la crise des valeurs ne seraient que le début. Pour lui, ces facteurs conduiraient à une situation intenable où la peur et la confusion envahiraient la vie des gens. Une autre partie importante de la vision de Padre Pio était l'impact que ces événements auraient sur la planète. Il prévoyait des catastrophes naturelles plus fortes et plus fréquentes, avec des destructions d'une ampleur jamais vue auparavant, toutes causées par le comportement humain. Padre Pio croyait que la nature, étant une création divine, réagirait à l'agression qu'elle subissait. Nous pouvons déjà le constater aujourd'hui avec l'augmentation inquiétante des phénomènes météorologiques extrêmes et leurs conséquences dévastatrices. Pour lui, ces événements étaient des signes clairs que quelque chose n'allait pas du tout et que si nous n'agissions pas, le pire était encore à venir. Ce qui inquiétait le plus Padre Pio, cependant, était l'aveuglement spirituel des gens. Il disait que la plupart de l'humanité serait tellement distraite, prise dans les problèmes et les questions de la vie quotidienne, qu'elle ne remarquerait pas les signes. Ce manque d'intérêt pour les questions spirituelles serait le facteur qui aggraverait le plus les problèmes, car sans foi et unité, les gens seraient sans protection face aux défis à venir. Pour lui, les jours à venir seraient une grande épreuve. Padre Pio croyait que l'avenir pouvait encore changer, mais cela dépendrait de la façon dont les gens réagiraient à ces signes urgents. Malgré la gravité des signes qui nous entourent déjà, de nombreuses personnes ne peuvent toujours pas percevoir ce qui se passe. Padre Pio prédisait que l'humanité serait submergée par une distraction généralisée, où les gens seraient tellement impliqués dans leur routine et leurs problèmes quotidiens qu'ils ignoreraient les avertissements les plus clairs. Cet aveuglement spirituel et émotionnel, selon lui, serait l'un des plus grands dangers auxquels notre génération serait confrontée. L'une des principales raisons de ce manque de perception est la surcharge d'informations que nous recevons à tout moment. Nous vivons dans un monde hautement connecté, où les nouvelles et les opinions arrivent sans interruption, ce qui rend difficile de savoir ce qui compte vraiment. Cela crée une sorte d'engourdissement collectif, où les gens finissent par s'habituer aux crises et aux tragédies, les considérant comme quelque chose de normal. Padre Pio, dans ses visions,
avertissait que cet état d'indifférence serait un grave danger. Un piège mortel empêche de nombreuses personnes de prendre les mesures nécessaires pour éviter le pire. Un autre facteur important est l'éloignement croissant de la spiritualité. Padre Pio a toujours souligné l'importance de la foi pour voir au-delà de ce qui est visible à l'œil humain. Cependant, nous vivons à une époque où la spiritualité est souvent ignorée ou considérée comme quelque chose de secondaire. Pour lui, cela signifie que l'humanité perd la capacité de se connecter aux signes divins qui nous sont envoyés pour nous guider et nous protéger. Sans cette connexion, les gens deviennent désorientés et sont incapables de comprendre les événements plus profonds qui se déroulent autour d'eux. Un autre aspect important est la peur. Reconnaître les signes signifie accepter que des changements doivent être apportés, et cela demande du courage. Beaucoup de gens préfèrent fermer les yeux sur le problème plutôt que d'affronter la possibilité que le monde, tel que nous le connaissons, subisse des changements irréversibles. Padre Pio savait que cette peur était une réaction naturelle, mais il avertissait que l'inaction face aux difficultés ne ferait que rendre les choses encore plus difficiles. Ce qu'il a toujours souligné, cependant, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour ouvrir les yeux et agir. Même avec toutes les distractions et la distance spirituelle que nous vivons, chaque personne a la capacité de se ressaisir. Le Padre Pio a clairement affirmé que, dans les moments les plus difficiles, la foi serait la seule force capable de soutenir l'humanité. Il croyait que la prière avait un pouvoir transformateur, étant le principal outil pour protéger l'esprit et faire face aux défis à venir. Pour lui, le plus grand risque que les gens pouvaient prendre était de s'éloigner de la foi, car cela les rendrait vulnérables, désorientés et sans la force de surmonter les difficultés. Pour Padre Pio, la prière n'était pas seulement une répétition automatique de mots, c'était une véritable connexion avec Dieu. Il enseignait que par la prière sincère, chaque personne pouvait trouver du réconfort, de la clarté et surtout de la protection. Padre Pio disait que la prière agissait comme un bouclier spirituel, capable de chasser les forces négatives et d'apporter la paix dans les moments d'incertitude. Il croyait également que lorsque de nombreuses personnes se réunissaient pour prier, ce pouvoir se multipliait, créant une vague d'énergie positive capable de transformer des situations qui semblaient insolubles. Dans ses visions, Padre Pio soulignait l'importance des petits actes de dévotion quotidienne, comme la prière du rosaire ou la participation au sacrement. Il croyait que ces gestes simples avaient un impact profond sur la vie spirituelle et renforçaient les personnes intérieurement. De plus, pour lui, ces pratiques étaient une façon de combattre le mal qui, selon lui, s'intensifierait dans les moments difficiles. Cependant, Padre Pio avertissait que la foi ne devait pas être considérée seulement comme une ressource dans les moments de désespoir, mais comme un engagement constant. Il prêchait que la véritable force venait d'une foi construite petit à petit, nourrie par la prière et la pratique de bonnes actions. C'est cette foi solide et continue qu'il croyait essentielle pour affronter les jours difficiles à venir. Dans le monde d'aujourd'hui, avec les événements actuels, les paroles de Padre Pio semblent résonner plus fort que jamais. Il nous a rappelé que même face aux situations les plus terrifiantes, la prière est une lumière qui ne s'éteint jamais, et que la foi est le chemin le plus sûr pour trouver l'espoir et la protection. Les prophéties et les messages de Padre Pio ont été soigneusement analysés par l'Église et les érudits au fil des ans, depuis que ces visions ont commencé à être partagées. Les chefs religieux et les théologiens se sont consacrés à interpréter ces paroles, cherchant à comprendre l'impact spirituel qu'il a eu sur la vie de millions de croyants. Le consensus parmi beaucoup est que ces avertissements ne concernaient pas seulement l'époque à laquelle ils vivaient, mais qu'ils portaient un message intemporel destiné à des moments cruciaux comme ceux que nous vivons actuellement au sein de l'Église catholique. Padre Pio a toujours été traité avec beaucoup de respect, mais il a également connu des périodes de scepticisme au début de son voyage. Les autorités de l'Église ont enquêté de près sur les phénomènes qui l'entouraient, tels que les stigmates et les guérisons attribuées à son intercession. Après des enquêtes approfondies, l'Église a officiellement reconnu la sainteté de Padre Pio, reconnaissant l'authenticité de sa vie spirituelle et de ses expériences surnaturelles. Ces visions, cependant, ont toujours été traitées avec prudence, un principe fondamental au sein de l'Église pour traiter les messages prophétiques. Les spécialistes qui ont étudié les messages de Padre Pio soulignent la profondeur et la précision de ses propos. Il ne s'exprimait pas en termes vagues ou sensationnalistes.
Ces avertissements étaient clairs et directs, avec un appel fort à la conversion et à la préparation spirituelle. Les théologiens soulignent que nombre de ces prédictions, comme la crise morale et spirituelle de l'humanité, correspondent aux changements que nous vivons actuellement. Ces signes, selon les spécialistes, confirment ce qu'il avait déjà prévenu, les temps difficiles exigeraient un retour à la foi et à l'unité spirituelle. Un autre point qui a suscité l'intérêt est la cohérence des messages de Padre Pio avec d'autres récits prophétiques reconnus par l'Église, comme les apparitions de Notre-Dame à Fatima. Tout comme Padre Pio, les messages de Fatima soulignent également l'importance de la prière, de la pénitence et de la conversion pour prévenir de futurs désastres. Ce parallèle renforce la pertinence des visions de Padre Pio et la nécessité de les prendre au sérieux aujourd'hui. Les paroles de Padre Pio continuent de faire l'objet d'études et de réflexions. Les chefs religieux et les spécialistes reconnaissent que ces messages ont une valeur profonde pour les temps présents, servant de guide pour faire face aux crises spirituelles et matérielles que nous traversons. Même avec des débats et des interprétations différentes, l'impact de ces visions reste indéniable et son message central continue de résonner. Il est essentiel d'être spirituellement préparé pour ce qui est à venir. Les paroles, les miracles et les prophéties de Padre Pio continuent de vivre dans la mémoire de millions de personnes, offrant espoir et conseil dans les moments d'incertitude. Plus qu'un simple saint homme, on se souvient de lui comme d'un personnage qui a consacré sa vie à avertir et à préparer l'humanité aux défis spirituels et matériels auxquels elle serait confrontée, en particulier dans une période qu'il décrivait comme une période de grande épreuve. Son travail de prêtre était marqué par un profond engagement à renforcer la foi en Dieu. Il passait de longues heures à entendre des confessions, à guider les gens sur la façon de corriger leurs erreurs et de vivre selon les enseignements divins. Souvent, ses conseils étaient directs et même durs, car il croyait que le temps était compté et qu'il était urgent d'agir pour sauver les âmes. Ce même sérieux se reflétait également dans ses messages prophétiques, qui étaient à la fois un avertissement et une invitation à la miséricorde. L'impact de ses actions est relaté dans de nombreux récits de personnes qui ont vécu des miracles grâce à son intercession. Des malades qui ont recouvré la santé, des familles qui ont trouvé la paix en temps de crise et des croyants qui ont redécouvert leur foi ne sont que quelques exemples de l'héritage de Padre Pio. Il a cependant toujours souligné que ce n'était pas lui qui avait accompli les miracles, mais Dieu qui les avait accomplis par la prière et la foi. Les messages prophétiques de Padre Pio, en particulier ceux concernant l'avenir de l'humanité, constituent une partie essentielle de son héritage. Il considérait ces visions comme un moyen de préparer les gens, non seulement à affronter les défis du monde matériel, mais surtout à se concentrer sur la vie spirituelle, qu'il croyait éternelle et bien plus importante. Son appel à la prière, à la pénitence et à la conversion continue de nous rappeler avec force qu'il est encore temps de changer le cours des choses. Ainsi, l'héritage de Padre Pio ne se limite pas au passé, il transcende les frontières du temps, offrant une lumière à ceux qui cherchent à renouer avec Dieu et à trouver la force d'affronter les défis qui restent à venir. Les visions de Padre Pio sur l'année 2025 suggèrent que ce sera une période marquée par d'immenses défis capables de tester la foi et la résilience de l'humanité comme jamais auparavant. Il a parlé d'une grande épreuve, d'une période où des événements inattendus et dévastateurs exigeraient l'unité, la foi et une action immédiate. Ce qui rend ces prédictions encore plus inquiétantes est que beaucoup des signes qu'il a décrits se manifestent déjà, indiquant que le compte à rebours vers ce moment critique a peut-être déjà commencé. Padre Pio croyait que le comportement de l'humanité serait crucial pour les événements du futur. Il voyait les choix faits, tant au niveau individuel que collectif, comme le point de départ d'une séquence d'événements qui pourrait être catastrophique ou peut-être conduire à la rédemption. Cependant, les conditions actuelles du monde, remplies de violence, d'égoïsme, de crises environnementales et d'un détachement de la spiritualité, suggèrent que nous nous dirigeons vers le chemin le plus dangereux. Il a averti que sans un changement significatif, les conséquences seraient inévitables. Parmi les événements que Padre Pio a prédits, il y avait des catastrophes naturelles d'une ampleur inimaginable. Il voyait la Terre comme un organisme vivant, blessé par les actions irresponsables de l'humanité. Pour lui, ce déséquilibre provoquerait des réactions de plus en plus intenses de la nature. Les inondations dévastatrices, les incendies incontrôlables et les tempêtes de plus en plus violentes dont nous sommes témoins aujourd'hui peuvent être considérés comme un prélude à ce qu'il prévoyait pour le futur proche.
Padre Pio a également évoqué une crise spirituelle mondiale, où les valeurs matérielles remplaceraient la foi et l'amour des autres seraient éclipsés par l'égoïsme. Pour lui, cette perte de connexion avec le divin serait la plus grande erreur de l'humanité, car elle nous rendrait vulnérables aux influences négatives et impuissants face aux épreuves à venir. Il a averti que sans la foi, les défis seraient impossibles à relever. Le grand défi de 2025, selon les prédictions de Padre Pio, serait la dernière chance pour l'humanité de changer de voie. Malgré tout ce qui semble difficile, il a également offert un message d'espoir, une opportunité pour les gens de revenir à la valorisation de la spiritualité, de l'entraide et de la prière, en cherchant la force d'affronter les difficultés et de trouver une protection dans les moments d'adversité. Les messages de Padre Pio sur l'avenir, en particulier sur ce qui, selon lui, se produirait en 2025, n'étaient pas destinés à effrayer les gens mais à leur ouvrir les yeux et à les motiver à agir positivement. Pour lui, l'humanité a toujours eu le pouvoir de changer son destin en faisant les bons choix et en se tournant vers la foi et la spiritualité. Il avertit cependant que le temps nécessaire à ces changements était limité. Si les signes donnés par Dieu n'étaient pas pris en compte, les conséquences seraient inévitables. Padre Pio croyait que la prière et la pénitence étaient les outils les plus puissants pour l'humanité. Pour lui, la prière était un moyen de se connecter directement à Dieu, de renforcer les gens, d'apporter de la clarté dans les moments de confusion et d'ouvrir des chemins de protection et d'espoir. La pénitence, selon lui, était un acte d'humilité et de repentir, essentiel pour corriger les erreurs passées et obtenir le pardon divin. Il croyait que seule une humanité repentante, unie par la foi, pourrait surmonter les difficultés qui l'attendaient. Padre Pio savait que tout le monde ne serait pas prêt à entendre ces paroles. Il disait que la distraction, le manque de foi et l'orgueil seraient les plus grands obstacles pour l'humanité dans ce processus. Ceux qui ne se préparaient pas spirituellement feraient face aux défis avec beaucoup plus de difficultés, manquant de la force intérieure nécessaire pour les surmonter. Cependant, il disait toujours qu'il n'était jamais trop tard pour changer. Même un petit acte de foi, comme une demande sincère de pardon ou une prière faite du cœur, peut être le début d'une grande transformation personnelle. Le message le plus important de Padre Pio était que nous sommes à un moment décisif pour lui. L'humanité se trouve à un moment crucial, où les actions que nous entreprenons aujourd'hui détermineront ce qui se passera demain. Le moment d'agir est maintenant, avant que nos mauvais choix ne nous conduisent sur un chemin irréversible. Il y a encore de l'espoir, mais cela dépend de la volonté de chacun d'ouvrir les yeux, de reconnaître les signes et d'agir concrètement pour aligner sa vie sur les valeurs spirituelles qui peuvent sauver non seulement les âmes individuelles, mais le monde dans son ensemble. Alors que les signes prédits par Padre Pio commencent à se manifester, de nombreuses personnes se tournent vers ces messages pour être guidées et protégées. L'impact de ces paroles, même des années après sa mort, a toujours le pouvoir de transformer des vies et d'inspirer des actions concrètes. Les groupes de prière, les mouvements spirituels et même l'une des pratiques les plus courantes parmi ceux qui suivent les enseignements de Padre Pio est la prière du rosaire. Il a toujours recommandé cette prière comme un puissant moyen de protection spirituelle. Beaucoup de personnes croient que prier le rosaire tous les jours, en famille ou en groupe, crée une forme de protection contre les forces négatives qu'il a mentionnées dans ses prophéties. De plus, les sacrements, comme la confession et l'Eucharistie, sont considérés comme essentiels pour renforcer la foi et renouveler l'esprit, surtout dans les moments de doute et d'insécurité. Dans diverses parties du monde, les communautés religieuses organisent également des retraites spirituelles et des rassemblements de réflexion basés sur les enseignements de Padre Pio. Au cours de ces événements, les fidèles racontent comment la dévotion à son égard a transformé leur vie, les aidant à faire face à des difficultés personnelles, à la maladie et même à des problèmes familiaux. Ces récits ont contribué à renforcer le sentiment d'unité et d'espoir, quelque chose que Padre Pio considérait comme essentiel pour surmonter les moments difficiles. De plus, de nombreuses personnes se consacrent à de petites pénitences, comme le jeûne et les actes de charité, en suivant l'exemple d'humilité qu'il a enseigné. Aider les plus nécessiteux, réconforter ceux qui souffrent et tendre la main aux autres sont des moyens de vivre les valeurs que Padre Pio considérait comme fondamentales pour apporter la lumière à un monde souvent plongé dans l'obscurité. Ce mouvement de préparation ne se présente pas seulement comme une réaction à la peur, mais aussi comme une démonstration de foi et détermination.
Les disciples de Padre Pio croient qu'en mettant en pratique ses enseignements, ils créent une forteresse spirituelle capable de faire face aux défis de 2025 et au-delà. Plus encore, ils croient qu'ils plantent les graines d'un changement collectif qui peut changer le cours des événements. Les messages de Padre Pio, bien que teintés d'un sentiment d'urgence, sont également remplis d'espoir. Bien qu'il ait décrit des scénarios effrayants et des temps difficiles, ses paroles n'étaient pas de condamnation mais plutôt un appel clair à la transformation. Il croyait profondément en la capacité de l'humanité à choisir un chemin différent, un chemin qui abandonnerait l'égoïsme, la violence et l'indifférence, et embrasserait des valeurs spirituelles qui pourraient sauver non seulement les âmes individuelles mais le monde dans son ensemble. L'appel de Padre Pio est direct et clair, soit l'humanité s'éveille à la nécessité d'un véritable changement spirituel, soit elle devra faire face aux conséquences de ses choix. Il a souligné que malgré les défis écrasants de notre époque, Dieu nous offre toujours une issue, un chemin qui mène à la rédemption et au renouveau. Pour Padre Pio, ce chemin n'est pas lointain ou inaccessible, il se trouve dans la pratique sincère de la prière, du repentir et de l'engagement à accomplir de bonnes actions. Il croyait que même les actions les plus petites et les plus humbles, comme une prière sincère ou un acte de bonté, ont le potentiel de déclencher de profondes transformations, tant dans la vie des individus que dans le tissu plus large de l'humanité elle-même. Bien que la réalité qu'il décrit puisse paraître intimidante pour beaucoup, Padre Pio n'a pas tardé à souligner que même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière au bout du tunnel. Il a vu dans les difficultés de la vie une opportunité de transformation mondiale, où les difficultés peuvent devenir un catalyseur de changements profonds et significatifs. L'adversité, selon lui, peut pousser les gens à rechercher ce qui compte vraiment, une connexion intime avec Dieu, l'unité entre les nations et un engagement commun envers le respect et la compréhension mutuelle. Cette vision puissante apporte non seulement un message d'espoir, mais nous offre également des conseils clairs et pratiques. C'est un modèle pour ceux qui cherchent à éviter les pires résultats et souhaitent plutôt favoriser un monde meilleur. Aujourd'hui, plus que jamais, les paroles de Padre Pio résonnent avec urgence, car bon nombre des signes qu'il a prédits semblent se dérouler sous nos yeux. Cependant, nous ne sommes pas impuissants. Le temps d'agir est encore venu. Padre Pio a laissé derrière lui un héritage de foi inébranlable, de courage inébranlable et de force pour affronter même les défis les plus redoutables. L'avenir, comme il l'a enseigné, est façonné par les choix que nous faisons aujourd'hui. Nous nous trouvons à la croisée des chemins, nous pouvons choisir le chemin de l'espoir et du renouveau, poussés par la foi et guidés par la compassion, ou nous pouvons continuer sur la voie de la destruction, conséquence inévitable de la négligence et de l'indifférence. Le choix nous appartient, et le moment de décider est maintenant. Comme Padre Pio nous l'a toujours rappelé, avec la foi, tout est possible.